Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est les gars qui seront pour Macron. J'espère que vous allez bien les gars. C'est parti pour l'avant-match Chelsea-Arsenal. Chelsea-Brentford, Arsenal, ils m'ont rendu fou je crois. Chelsea-Brentford, hein, le match le plus difficile de l'année, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Déjà pour ceux qui regardent, qui ont suivi un peu les dernières saisons de Chelsea, vous savez pourquoi je dis ça. Pourquoi ça risque d'être un des matchs les plus difficiles de la saison. Mais de toute façon, on va découvrir ça tout de suite. Le pronostic aussi, comme d'habitude. Asseyez-vous bien, le pouce bleu, le petit commentaire, le petit like. C'est parti. C'est parti. Ah, on n'a pas le temps, il faut faire vite. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Chelsea va accueillir Brentford à 20 h un dimanche. C'est du inédit. 20 h dimanche. C'est bizarre ça. La Premier League, depuis quand? Depuis quand ça joue à 20 h? Déjà Chelsea, une fois on a déjà joué face à Bournemouth à 20 h aussi. Un week-end. C'est bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe cette année. Peut-être ça a réformé le calendrier. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match aura lieu dimanche à 20 h. C'est le deuxième contre le 9e de Premier League, Brentford. Mais c'est un derby. Ouais, c'est un derby. Il me semble que Brentford, si je ne me trompe pas, hein, c'est à Londres. C'est à Londres, c'est dans les banlieues de Londres, mais ça reste à Londres. Ce qui fait que ça reste un derby. Et les gars, pourquoi on parle d'un des matchs les plus difficiles de l'année? Parce qu'en fait, Chelsea et Brentford, c'est une histoire d'amour. Depuis que Franck... comment il s'appelle? Franck Lucas. Non, pas Franck Lucas. Franck Leboeuf. Franck Thomas. Voilà. Depuis que Franck Thomas a repris Brentford, voilà, je sais que Brentford en Première Ligue, ils sont là depuis 3 saisons. Maintenant, c'est une équipe installée en PL. Voilà, ils jouent toujours un peu les 10e places, les 12e places. Mais en tout cas, le maintien un peu chaque saison. Malheureusement, c'est une équipe qui est très intéressante et qui chamaille très souvent chaque saison. Mais c'est une équipe qui n'a pas encore touché l'Europe, malheureusement pour eux. Pas de Conference League, pas d'Europa League, contrairement à des équipes comme Brighton, ou Newcastle, Aston Villa. Voilà. Malheureusement, ils n'ont pas encore passé ce step-là. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment une équipe très chiante. Depuis qu'ils sont montés en Première Ligue, que Franck Thomas les a ramenés, bah là, Brentford, au Stamford Bridge, c'est 3 matchs, 3 victoires. Ils n'ont jamais connu la défaite chez nous. Ils n'ont jamais connu le match nul chez nous, depuis 3 saisons qu'ils sont là. Ils ont toujours connu la victoire. On peut remonter dans le temps. Hein. Premier déjà, au retour de Brentford en Première Ligue, ça s'est soldé sur un 4-1. Vous vous rappelez, hein, Eriksen et Dotense qui nous a fusillés. Wissa toujours là. Wissa il est là encore aujourd'hui. Il avait marqué. On s'était fait allumer carrément pour que vous puissiez bien vous remémorer. Carrément pour que vous puissiez bien vous remémorer ce match-là. Souvenez-vous du but que Rudiger avait marqué. Il avait lâché un missile nucléaire pour ouvrir le score, mais derrière, c'est vrai qu'on s'est fait fusiller. En plus, c'était pas dans une saison où Chelsea était spécialement mauvais. Hein. La saison finit 3e. Puis lors de la deuxième saison, 22-23, ils nous ont botté 2-0 au Bridge. But d'Azpilicueta contre son camp, but de Mbeumo. Arreva, c'était une saison compliquée pour nous. On sait tous comment c'était. À ce moment-là, tout le monde pouvait nous battre. Toutes les équipes du monde pouvaient nous battre. On peut même perdre contre Tottenham. Et ils nous ont battus carrément cette année-là. Ils nous ont battus carrément cette année-là. Pour vous dire à quel point on était dans le fond du gouffre. Là, c'était particulier. Mais vas-y, ça compte comme une victoire. Et par contre, l'an dernier, alors qu'on n'avait pas un Chelsea spécialement dégueulasse, même si après on les a affrontés en début de saison, dans le moment où on n'était pas encore bien mis en place, ils nous ont quand même battu 2-0. On s'en rappelle de ce match-là. Ouais, le match où Robert Sanchez, à la fin du match, il sort de sa cage et Mbeumo, il marque. Carrément, il y a une image où on le voit courir au milieu de terrain. On s'en rappelle. Voilà, ça c'est des souvenirs à effacer. Pour ceux qui se disent que ça risque d'être une promenade de santé, laissez-moi vous rappeler l'armada de Brentford à l'heure actuelle. Brentford, c'est certes 9e de Première Ligue, mais dans l'état de forme des 5 derniers matchs, c'est 4e meilleure équipe actuellement sur les 5 derniers matchs, juste derrière Chelsea, Liverpool et Arsenal. Est-ce que vous imaginez le délire? Ils ont amassé 10 points en 5 matchs. Ça fait 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Cette équipe de Brentford, 2e meilleure attaque de Première Ligue. 31 buts marqués, 28 buts encaissés. Par contre, ils encaissent. Mais c'est quand même 31 buts marqués. Chelsea est première, évidemment, avec les 35 buts marqués. C'est 3 saisons d'affilée où ils nous battent au Bridge. Mais en fait, là, il y a tous les arguments. Tout le cocktail est fait pour nous expliquer qu'en fait, Brentford, c'est le match piège. C'est clairement le match piège. Du coup, moi, j'ai un peu peur. Je vous dis la vérité, je pars pas super confiant. Face à Tottenham, j'étais confiant comme un fou parce que je sais déjà notre relation avec Tottenham. Mais notre relation avec Brentford, elle est un peu plus compliquée. Mais par contre, j'ai un point très important à notifier dans l'état de forme de Brentford. Brentford, c'est quand même une équipe qui, certes,
est 9e de Première Ligue. Certes, est sur une top état de forme, mais c'est une équipe qui carbure notamment à domicile. La meilleure équipe à domicile en Angleterre à l'heure actuelle. Par contre, à l'extérieur, certes à domicile ils sont premiers, mais à l'extérieur à l'heure actuelle, Brentford, ils sont 19e. Ils ont seulement fait un nul. Sinon, c'est 6 défaites. Là, c'est vraiment le green flag. En fait, je vais donner des red flags tout à l'heure en vous expliquant que c'est une équipe contre laquelle on a des antécédents assez lourds, où vraiment ils ont une facilité à nous battre. Et de l'autre côté, franchement, on a le fait qu'ils, cette année, ils ont réussi à récupérer aucune victoire à l'extérieur. Un seul nul. Et que des défaites sinon. Du coup, comment jauger? On doit s'attendre à quoi? Là, on va passer du coup forcément aux clés du match. Les clés du match, comme j'ai dit précédemment, ça c'est clair que là on a deux attaques qui sont vraiment carburantes. Chelsea de son côté a notamment Nicolas Jackson et Palmer qui à eux deux ont à peu près 18 buts. Et de l'autre côté, on a Mbeumo et Wissa qui ont 18 buts. Ça va être un duel d'attaque. Là c'est clair que ça va être un duel d'attaque. Les deux, j'avais dit déjà ça pour le match face au Tottenham, j'avais annoncé que ça allait vraiment être un duel offensif. Et face à Tottenham, ça s'est révélé vrai, puisqu'au final, il y a eu 4-3. Et Newcastle et Brentford, du coup, ça va être un cas à peu près similaire, parce que c'est une équipe qui marque beaucoup, mais par contre encaisse beaucoup. Chelsea encaisse beaucoup moins. Je crois qu'on est la 3e ou 4e meilleure défense de Première Ligue. C'est vrai qu'on encaisse beaucoup moins, mais tu sais très bien que dans des matchs comme ça peut partir vite. Ça peut encaisser vite. Ça peut encaisser, surtout quand tu as une aussi bonne attaque devant toi. Hein. Et le pire, c'est que attention vraiment à ce duo Wissa Mbeumo, et même j'ai envie de rajouter un dernier joueur, Tchadé. Voilà. Actuellement, il est sur 4 buts en Première Ligue. Sur les 3 derniers matchs, il les a mis sur les 3 derniers matchs. Il a mis un triplé face à Leicester. Et en vrai, c'est un trio désormais avec Wissa et Mbeumo qui forment dernièrement parce que les 3 ils sont alignés. Attention à ce trio-là. Cette attaque-là est diablement efficace. Je vais vous montrer un peu les XG de Wissa et de Mbeumo, les buts qu'ils marquent par rapport aux XG attendus. Vous allez comprendre que c'est une efficacité à l'état pur. Eux, tu leur laisses un espace, t'es mort. Là, on se rappelle, Wissa, c'est retourné lors du dernier match, quand on s'est déplacé chez eux, on avait fait 2 buts partout, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est des joueurs en plus qui ont l'habitude de marquer contre nous. Ça fait que, est-ce que eux, ils vont se dire que, vas-y, on va jouer un derby, vas-y, c'est Chelsea, on a l'habitude de les boxer, ça fait que ils vont se dépasser un peu pour ce match-là. C'est une possibilité, tout comme c'est une équipe qui peut garder cette mauvaise constance à l'extérieur, surtout avec cette hyper forme de Chelsea. Après, dans les clés du match, évidemment qu'il faudra faire attention, comme je dis aussi à cette attaque de Brentford, certes, mais au fait que c'est une équipe qui marque très souvent en début de match. À un moment donné, on a cru qu'ils avaient la méta. Ils marquaient tout le temps à la première ou la deuxième minute de jeu. Du coup, il va falloir vraiment faire attention côté Chelsea. Il va falloir rentrer dans son match dès le début. Pas de ouais, on prend le temps, tout ça. Non, il n'y aura pas de temps à prendre. C'est une équipe qui sont très pressées. Cucurella, fais pas d'erreur. Les crampons, déjà, mets tes bons crampons. Parce que là, tu auras un sacré client. Bryan Mbeumo, ce ne sera pas évident. Cucurella, il va falloir faire quelque chose. Quand lui, il reste vigilant. Lui, ça, c'est pas évident. Et dans les premières minutes, ça peut faire très mal. Ça fait que, ouais, faut faire attention à ces premières minutes de jeu-là. Après, Chelsea, je sais aussi nous aussi, on marque bien dans ces premières minutes. Ça fait que même, j'attends même un but. Je crois qu'il y aura même un but dans les 10 premières minutes de jeu. Vu comment les deux équipes aiment bien marquer en début de période, je crois qu'il y aura un but dans les 10 premières minutes de jeu. Je serais même pas étonné. Et je pense que Chelsea sera plutôt Jackson. Et si c'est Brentford, Wissa, évidemment. Voilà. Pour les compositions, à Chelsea, ça va être simple. En vue de la conférence League qui s'est jouée, Neto qui s'est déplacé. Neto, j'attends pas du tout titulaire. En pointe, ça va être Jackson pour moi. Même si Nkunku ne s'est pas déplacé. Mais je crois que le temps de jeu sera un peu mieux réparti sur ce match-là. Peut-être Jackson aura 60 minutes et Nkunku les 40 dernières. Est-ce que je compte bien là? C'est 90 minutes un match. Les 30 dernières plutôt. Ouais. Jackson en pointe, Palmer en 10, à droite Noni Madueke, sûr et certain qui va jouer, à gauche Jadon Sancho, double pivot Caicedo, Enzo, parce qu'il me semble que Lavia ne sera pas là. En tant que défenseur gauche, Cucurella, et Cucurella, tu auras une grosse mission, stopper Bryan Mbeumo. Ce ne sera pas facile, mais grosse mission pour toi. Et en centrale, Colwill et Badiashile, forcément, tu sais que le coach a un petit affect, même si moi je préférais voir Disasi, parce que Disasi d'ailleurs il a fait un bon match aujourd'hui en Conference League, et je préfère dans le profil, franchement, il matcherait plus avec Colwill là, que mettre 2 centraux gauchers. Et là, Maresca ne fait pas l'erreur, hein. Tu ne mets pas Badiashile en tant que défenseur central droit, hein. Interdit de faire ça. Hein. Vraiment interdit. Tu mets en tant que défenseur central gauche et Colwill à droite. C'est mieux de faire ça. Et en tant que défenseur droit, évidemment, Malo Gusto qui sera de retour. Et au goal, Sanchez. Maintenant, par rapport au prono du match, je vous ai donné des green flags, des red flags, de quoi s'inquiéter, de quoi positiver. Du coup, moi, je vous dis la vérité, je pense que cette année ne sera pas comme 2007, ne sera pas comme 2008, ne sera pas comme 2009. Cette année, vous tirez en tir. Faut ce qu'on la ref.
2023 ne sera pas 2009 ou 2016. Vous allez tirer, nous aussi on tire. Vous tirez, on tire. Vous tirez, on tire. Cette année, Brentford, vous allez prendre le bouillon. Chelsea, c'est plus comme avant, les gars. Tout a changé. Cette saison, Brentford, vous allez prendre... C'est vrai que je dis ça avec un peu de réticence parce que je sais l'antécédent. Je sais que c'est une équipe assez difficile qui va nous marquer des buts. Ça, je sais qu'on va prendre des buts. Ah, les transitions, tout ça, petite erreur, c'est possible. Chelsea, surtout, on adore faire des erreurs. Parce que notre défense, elle n'est pas encore... Elle est jeune encore, elle est jeune. Mais je pense que du coup, Brentford risque de marquer. Wissa, Mbeumo, un des deux, ou bien même le dernier que je vous ai cité, un Shadé, ça va très vite. Je crois qu'en transition, ils peuvent aller nous mettre un ou deux pions. Mais derrière, je crois que Chelsea va quand même marquer pas mal de buts. Parce que comme j'ai dit, hein, Brentford, c'est quand même 28 buts encaissés, même si c'est 31 buts marqués. C'est une équipe qui a l'habitude de faire des matchs très ouverts. Et de ce côté-là, je crois que Chelsea, on va punir. Je nous vois bien marquer 4 buts. Au moins 4 buts là-bas. Surtout Chelsea est aujourd'hui très intéressant dans les phases de possession. Je pense qu'on aura le ballon. Ils vont procéder en transition et nous en possession. En contre et nous en possession. Et je pense que dans les phases de possession, on va faire la différence. Il y a un Jadon Sancho qui est chaud. Enzo qui est chaud. Beaucoup de mouvements qui vont être opérés. Palmer, Madueke, tout le monde est chaud. Jackson, j'espère qu'il va être remis à bloc parce qu'il a pleuré lors du dernier match. Parce que je crois qu'il a été frustré de sa performance. Mais je pense que ce Chelsea-là peut remporter ce match 4-2 face à Brentford. C'est vrai que c'est beaucoup de buts. Et beaucoup de buts encaissés, 2, c'est vrai. Mais moi, je vois vraiment une dynamique comme ça. Une équipe qui est très joueuse, qui va marquer, mais qui va encaisser beaucoup. Et je vois bien 4-2. 4-2 Chelsea-Brentford. Et cette fois-ci, c'est pas eux qui vont ouvrir le score, c'est nous qui allons ouvrir le score. Du coup, portez-vous bien. Le débrief sortira en temps et en heure après le match, évidemment. Merci à vous. Au revoir.